Voilà, chers amis, nous sommes là, tel que prévu ce soir, dans notre direct, sur cette nouvelle page officielle à laquelle nous voulons que vous puissiez vous habituer. Nous sommes là avec un message qui va bénir ta vie, bénir ta famille, bénir ta maison, bénir tes amis ce soir. Et nous allons commencer une série intitulée « Pourquoi faire confiance en Yahweh ?» Pourquoi faire confiance en Yahweh? Aujourd'hui, nous allons faire les préliminaires en donnant quelques raisons avant de pouvoir creuser en profondeur à partir de vendredi. Mon équipe et moi sommes dans la joie de vous savoir connectés nombreux pour passer des moments bénis, des moments de qualité ensemble. C'est pourquoi je vous exhorte et vous ramène à l'exercice habituel qui est très important et qui est très salutaire pour les âmes et pour vous-même. Cet exercice qui consiste à partager cette séance sur votre page en invitant beaucoup d'amis, le maximum que vous pouvez, en téléphonant ceux que vous pourrez téléphoner, parce que juste après, nous aurons quelques minutes de qualité, de prière, de bénédiction de notre vie, ainsi que de nos familles et nos maisons. Amen, amen. Amen. Soyez vraiment les bienvenus et une fois encore, merci de la confiance et merci à tous ceux qui partagent. Et nous voulons que vous puissiez vous livrer au maximum à cet exercice. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Dieu, il vit à jamais. Il règne en puissance amour. Que la terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Nos regards sur Yahweh, Yahweh, à jamais Yahweh, Yahweh. C'est le Dieu Tout-Puissant, son amour est plus grand que tout, et les vents, le Dieu des cieux, il règne à jamais. Oh, oh, regarde sur Yahweh. C'est Yahweh, notre espoir c'est Yahweh, Yahweh, nos regards sur Yahweh, nos regards sur Yahweh, Yahweh, à jamais, Yahweh, Yahweh, régnera, il régnera, à jamais. À jamais il régnera, au siècle de siècle, il régnera, à jamais il régnera, à jamais il régnera, au siècle, il régnera, à jamais il régnera.
pas, il faut le faire confiance en Dieu. Il ouvre son ciel, il fait descendre des bénédictions, notre Dieu. Wow, formidable cantique, élevons nos voix, adorons. Celui qui régnera et celui qui règne au siècle éternel. Mon âme te loue, mon âme te bénit. On a fait ça ce soir, Dieu nous puissions être devant de ta face. Écouter ta parole, implorer ta miséricorde, implorer ta bonté, c'est Dieu qui ne change formidable culte, formidable cantique, formidable adoration. Un cantique qui introduit bien notre thème de ce soir. Pourquoi faire confiance en Yahweh? Pourquoi fixer ce regard dans la vie sur Yahweh, sur l'Éternel des armées? Je lis Ésaïe chapitre 40. À partir de 27, Ésaïe 40. Je sens sa présence, je sens sa bénédiction. Amen. Ce soir, qui cherche à localiser quelqu'un, à localiser une famille, Amen. à faire du bien à une famille. Amen. Et la personne qui sera bénéficiaire des bienfaits divins ce soir, c'est toi. Amen. Fais beaucoup de j'aime, beaucoup de cœurs, Amen. beaucoup de partage, Amen. beaucoup de commentaires, Jesus. beaucoup de réactions. Yeah. Souviens-toi que je le dis de façon répétitive, que la foi est toujours bavarde. Yes. La foi n'est jamais muette. Elle est Amen. toujours expressive. Come on. Exprime ta foi tout le long de cette Amen. séance. Amen. Partage surtout, invite des amis, attire quelqu'un, appelle quelqu'un, réveille-le, Yeah. incite-le à se connecter et à faire ce partage. Ésaïe 40, 27, la Bible dit: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Deuxième question. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Yeah. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Hallelujah. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Come on. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, mon Dieu, Oh God. j'aime ça. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Hallelujah. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Yeah. Ils marchent et ne se fatiguent point. Yeah. Ma prière pour toi, avant d'aller plus loin, pour ta famille ce soir, comme tu places ta confiance en l'Éternel, je prie premièrement que la force spirituelle et physique te soit renouvelée. Amen. Oh mon Dieu. Deuxièmement, je prie
que ce soit tout dans ta vie, dans ton appel, dans ton ministère, que tout autour de ta maison, tes activités, ta famille, prennent l'envol comme les aigles. Amen. Troisièmement, que tu cours et que tu ne te lasses point. Amen. Enfin, quatrièmement, ma prière pour toi est que tu marches et ne te fatigues point. Amen. Si c'est toi qui crois en cette parole, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les adolescents chancellent et tombent. Les jeunes gens se lassent. Oh mon Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Come on. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tel est ton héritage ce soir au nom de Jésus. Amen. Pourquoi placer confiance en l'Éternel? Pourquoi faire confiance en l'Éternel des armées? Amen. La première raison, c'est que nous devons faire confiance en l'Éternel des armées parce qu'il est sur son trône. Amen. Amen. Oh, c'est Amen, les frères. Amen. Nous faisons confiance renouvelée en l'Éternel, en Yahweh. Tout simplement parce qu'il est sur son trône. Come on. Oh, il n'y en a point deux sur son trône. Il est le seul sur son trône. Come on. Amen. Et le travail qu'il fait sur son trône, c'est celui de régner. Il règne surtout. Amen. C'est pourquoi on a chanté d'entrée de jeu. Il régnera Amen. au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Il règne au siècle éternel. Amen. Et la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 5 à 6, Ésaïe 45, de 5 à 6, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Come on. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connisses. Come on. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Amen. Il est le seul éternel qui règne, qui est sur ce trône. En dehors de lui, il n'y a pas de vrai patron. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de vrai sauveur. Amen. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de vrai Seigneur. Amen. Il a dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de salut. Amen. Du soleil levant au soleil couchant, l'Éternel est Dieu. Oh, alléluia. Amen. Amen. Pourquoi tu dois placer confiance en l'Éternel? La première raison, c'est parce que ton Dieu est sur son trône. Amen. Je renchéris avec Psaume chapitre 115. Psaume chapitre 115. La Bible dit, à partir du verset 1er, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Écoutez, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Il n'y en a point deux sur terre. Il n'y en a point deux dans ta vie et autour de ta vie Amen. qui feront ce qu'ils veulent. Yes. Amen. Come on. Même pas nous. Nous ne faisons pas tout ce que nous voulons. Nous pouvons avoir le vouloir. Mais le faire, c'est le domaine de Dieu. Amen. Power. C'est pourquoi la Bible
Bible dit, il y a trop de projets dans les cœurs de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Parce qu'il est le seul qui est au ciel, qui est assis sur son trône et qui fait tout ce qu'il veut. Amen. Oh mon Dieu, à ce niveau, je voudrais un peu m'arrêter et prier pour toi. Que l'Éternel fasse tout ce qu'il veut sur ta famille. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse tout ce qu'il veut sur ta vie. Amen. Écoute encore ce soir. S'il veut t'élever, il ne mandera pas la vie de ton voisin. Amen. S'il veut t'élever, il ne passera pas par l'aval de l'Assemblée nationale. Amen. L'Assemblée du Sénat. L'aval du Sénat. Amen. L'aval de la présidence de la République. Amen. Parce que lui seul fait tout ce qu'il veut. Amen. Les gens qui nous dirigent, quelle que soit la nation, la puissance de la nation, ils ont besoin quelque part de l'approbation d'une institution pour réaliser tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas le cas avec ton Dieu. Lui, il est sur son trône. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. S'il veut t'élever, il veut te bénir, il veut ouvrir la porte d'un mariage béni, glorieux, d'un travail de rêve, d'un grand visa, d'une grande ouverture, d'un grand voyage. Il veut te prendre et te placer dans la sommité financière, intellectuelle, géographique de ce monde. S'il le veut, il le fera. Amen. Et je te certifie, mon ami, tout ce qu'il veut dans ta vie, il le fait et il le fera. Amen. C'est pourquoi continue à placer ta confiance sur Yahweh. Yes. Il est assis sur son trône. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? La réponse est simple. Notre Dieu est au ciel. Et là où il est, il n'est pas confiné. Amen. Là où il est, il n'est pas limité. Amen. Là où il est, il n'est pas dans un cercle géographique entouré de frontières. Amen. Là où il doit être peut-être dans l'espace Schengen, où il doit être dans un autre espace avec le droit d'accès où il veut. Mon Dieu, s'il veut descendre dans ta famille, il le fait. Amen. S'il veut bénir ta famille ce soir, il le fait. Amen. S'il veut promouvoir ton travail, il le fera. Amen. Ton Dieu est sur son trône au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Ceux qui te disent à longueur de journée, tu es à la chorale, tu es au protocole, tu es tout le temps à l'église, malgré ce temps difficile, tu n'abandonnes pas la foi. Mais où est ton Dieu? Ils auront une réponse ce soir. Amen. Ton Dieu est encore sur son trône. Amen. Et il fait ce qu'il veut. Ceux qui doutent de ta conversion, de ton authenticité, dans tout ce que tu es en train de faire, de ta sincérité, ils changeront d'avis. Amen. Car ils verront l'Éternel déployer la puissance de sa provision autour de sa vie. Amen. Autour de ta vie ce soir. Amen. Amen. Si c'est toi, tu me dis, tu me donnes des bons amen. 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 Deuxième raison pour laquelle nous devons placer confiance en l'Éternel, c'est parce qu'il est le seul à n'avoir pas été créé. Amen. Wow. Il est le seul à n'avoir pas été créé. Le diable a été créé, Come on. même pas à l'image de Dieu. Le chérubin, séraphin, toute la grande armée autour du trône de Dieu a été créée un jour. Les hommes, quelle que soit leur puissance, qu'ils soient dans les domaines militaires, sportifs, financiers, politiques, académiques, quelle que soit leur puissance, ils ont été créés. Ils ont un commencement, ils ont aussi une fin. Amen. Et leur gloire est passagère.
Mais Dieu est le seul qui n'a pas été créé. Amen. Genèse 1:1, la Bible dit au commencement, Yahweh créa les cieux et la terre. Yeah. Il a créé les cieux et la terre. Tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur terre, le visible et l'invisible, tout a été créé par Yahweh. Amen. Il est le grand créateur. Amen. Il existe de par lui-même. Ah mon Dieu, s'il a créé les arbres que nous voyons, les poissons que nous voyons, les astres que nous voyons, d'autres créatures qu'on ne fait découvrir au jour le jour. S'il a créé la lumière, s'il a façonné tout par sa parole, oh mon Dieu, ce soir, il a la capacité de créer dans ta vie et autour de toi tout ce qui te manque jusqu'à présent. Amen. Parce qu'il est le créateur. Amen. Tout a été créé par lui Amen. et pour lui. Amen. Pourquoi plaçons-nous confiance en l'Éternel? Il est le seul créateur. Amen. Je l'aime. Je n'ai pas été créé par une sorcière, créé par un ordre mystique, une loge mystique. Ma prospérité ne provient pas du monde des ténèbres, mais ma prospérité, ta prospérité, provient du Créateur. Amen. Et celui qui dit un mot et la chose arrive. Amen. Et celui qui ordonne et la chose s'accomplit. Amen. Oh, je sens qu'il est en train de dire un mot autour de ta maison. Ne touchez pas à mes words. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à ceux qui placent confiance en nous. Et le mot qu'il dit sur ta vie, à force de loi, il s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Amen. Il est le seul à n'avoir pas été créé. Amen. Alléluia. Amen. Il existe de par lui-même. Amen. Colossiens 1, partie de 15 à 17. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, parlant de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et par premier-né, ce n'est pas pour dire un aîné. Premier-né, ça veut dire la raison même de l'existence de toute création. Il est le premier-né de toute création. La raison même de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, mon Dieu. Les visibles et les invisibles. Écoutez maintenant. Trône. Oh mon Dieu. Les trônes en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Tous ceux qui s'appellent trône, dans une entreprise, dans un pays, tout, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Amen. Oh, il mérite les acclamations. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Oh mon Dieu. S'il y a des gouvernements qui existent dans le monde, ils existent pour lui et non pas contre lui. Amen. Ne faites pas quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Amen. Parce que toute autorité, domination, trône, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Mais ce n'est pas pour enfreindre sa parole. Come on, come Ce n'est on. pas pour enfreindre sa volonté. Yeah. Tout a été créé par lui et pour lui. Come on. Travaillons pour lui. Amen. Servons le peuple pour lui. Prêchons l'évangile pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, la richesse que tu as, c'est par lui que tu l'as. Amen. Et aussi, c'est pour lui que tu l'as. Amen. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Amen. La valeur de ce que tu es
de ce que tu as aussi, c'est par rapport à lui. Amen. Est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il a sa part dans ce que tu as? Il est avant toutes choses. Amen. Avant ce travail-là, il est là. Il est la genèse de ce travail. Amen. La genèse de ce mariage. Amen. La genèse de ce talent spirituel que tu as. Amen. La genèse de ma grâce de prédicateur. La genèse de l'onction apostolique que j'ai, c'est toi. C'est lui, Jésus. Amen. C'est Yahweh. Tout ce que tu as et tout ce que tu es trouve son origine et sa valeur en lui et en lui seul. Amen. Seigneur. Oh, il est le seul à n'avoir pas créé, été créé. C'est pourquoi nous plaçons confiance en lui. Amen. Si tu as la foi, tu élèves la main et tu dis, Jésus, je te loue parce que tu es mon créateur. Jésus, je te loue parce que tu es mon créateur. Tu es le seul à n'avoir pas été créé. Et tu es le seul à n'avoir pas été créé. Et tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Acclame-le. Pourquoi plaçons-nous confiance en Yahweh? Pourquoi faisons-nous confiance en lui? Troisième raison pour ce soir. Comment? Mon Dieu. La première raison, c'est qu'il est sur son trône. Et ce trône est un trône qui est éternel. Il règne éternellement. Il ne sera jamais détrôné. Comment? Il n'y aura jamais de référendum Yeah. sur sa personne Amen. et sur son trône. Amen. Il n'y aura jamais de CENI, commission électorale, nationale, électorale, indépendante, pour choisir un autre Dieu à sa place. Comment ça? Il n'y en a point deux comme lui. Il n'y en Alléluia. a jamais eu. Jamais. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. Yeah. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est le dernier. Jésus est le tout-puissant. Deuxième raison, c'est parce qu'il n'a jamais été créé. Troisième raison, j'aime, pour laquelle nous plaçons confiance sur Yahweh ce soir. Et ce, toute notre vie. Oh, ça j'aime. C'est parce qu'il n'a pas de supérieur hiérarchique. Amen. Amen. Il n'a pas de supérieur hiérarchique. That's right. Oh, mon Dieu. Quel Dieu. Dans le monde occulte, la sorcellerie, c'est le plus bas niveau qui existe. Il y a des niveaux dans le monde occulte. Et dans tous ces niveaux, devant le nom de Jésus ne valent rien. Ils fléchissent les genoux et adorent le Sauveur incréé. Il n'a pas de supérieur hiérarchique. J'aime bien toujours un fils quand je l'appelle. Il répond toujours « Allô papa ». Et quand il dit « Allô papa », vous sentez que ça vient du cœur. Il est mon fils à l'église. Il reconnaît une certaine supériorité de ma personne sur lui. Si je lui dis « Je veux te voir maintenant », toutes ses affaires se sentent. Il vient en courant. Et pourtant, c'est un grand responsable dans son entreprise. Et des fois, si on est ensemble, on l'appelle, il dit toujours « Allô, chef ». Alors je me dis, chacun a toujours un chef. Amen. Chacun a toujours son supérieur. Wow. Chaque puissance a toujours son supérieur. Amen. Amen. C'est fort. Chaque démon a toujours son supérieur. Exact. Chaque esprit a toujours son supérieur. Amen. Chaque président a toujours son supérieur. Amen. Devant lequel il s'incline. Il appelle au milieu de la nuit, qu'il le veuille ou pas, il va décrocher. That's right. Le monde a aussi son supérieur. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu l'a
souverainement élevé. Yeah. Il lui a donné un nom supérieur à tous les noms. Supérieur à la sorcellerie. Supérieur à l'oncle féticheur. Amen. Supérieur à ce Boukalenga Wakabukulu. Come Ce on. chef coutumier. Come on. Supérieur à celui qui a tué les gens de ta famille. Come on. Et peut-être tu es le suivant sur la liste. Supérieur à cette maladie transgénérationnelle. Come on. Elle décime tout le monde. Et tu en sens les effets, les symptômes. Mais ce soir, je te présente un nom qui est supérieur au nom de cette maladie. C'est pourquoi je te parle comme prophète. Toi, tu ne mourras pas en 2020. Amen. Toi, tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Amen. Parce que sur toi, autour de toi, en toi, au devant de toi, derrière toi, il y a un nom qui n'a pas de supérieur. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni. Amen. Je suis Si béni. c'est toi, manifeste-toi. Et crie un nom. Pousse un cri là où tu es. Ton Dieu n'a pas de supérieur hiérarchique. Amen. Il n'a pas d'avis à demander à qui que ce soit. Amen. Et c'est pourquoi Job, ayant compris tout ça, au milieu de sa souffrance, il s'écria, je sais, je n'ai pas oublié, je ne suis pas ignorant, mais je sais que mon rédacteur s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Comme il n'a pas de supérieur hiérarchique, il finira par se lever. Amen. Et la Bible continue en disant, lorsque Yahweh se lève, tous ses ennemis se dispersent. Oh mon Dieu, je le vois se lever dans ta famille. Amen. Je le vois se lever dans tes affaires. Amen. Je le vois se lever dans ton environnement. Amen. Tes ennemis prennent fuite. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen, Amen, Amen. Amen. Ton Dieu n'a pas de supérieur hiérarchique. Amen. Écoute Hébreux chapitre 6, le verset 13. Je sens que le message ici, c'est pour quelqu'un. Amen. C'est pour moi. Et ta vie est en train de changer. Amen. Tu avais perdu espoir, l'espoir est né. Amen. Tu voulais abandonner, n'abandonne pas. Amen. Tu t'étais refroidi, reprends ta chaleur habituelle. Hébreux 6, le verset 13. Avant de lire, partage. Toi-même, tu sens que c'est un message glorieux, un message béni. Yes. Envoie le maximum de j'aime, le maximum de cœur Amen. à plusieurs pour qu'ils suivent. Hébreux 6 à partir de 13. J'aime ça. Je vais lire tout doucement. Come on. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura lui-même et dit, certainement Abraham, à la place d'Abraham, mets ton nom. Yeah. Certainement Damas. Et certainement, Annie, je te bénirai. Amen. Et je bénirai ta postérité. Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'objet de la promesse. Écoute le verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand les ministres doivent entrer en fonction, et les gens dans certaines entités, certains pouvoirs judiciaires, exécutifs, ils jurent fidélité à la Constitution, aux lois de la République, Come on. en étant debout devant quelqu'un qui est assis. Quand ils sont debout, la main levée comme je l'ai fait, et l'autre est assis, c'est qu'ils reconnaissent que celui-là
qui est assis est supérieur à eux. Parce que celui qui est assis, il est le garant de la constitution. Yes. Et quand il a fini, celui-là réagira à son tour disant, je prends acte de ta prestation de serment en qualité de X, monsieur. Mes très sincères félicitations. Il baisse sa main, il s'incline devant son supérieur. Et ils sont garants de la constitution qu'ils violent par moment. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, enfant de Dieu. Lavé par le sang de l'agneau, sauvé par l'œuvre de la croix, rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'autorité. Quand tu passes, tu dégages l'odeur de l'onction, l'odeur de la présence de Dieu, l'odeur de l'excellence, l'odeur de la gloire. Les grands de ce monde, ils sont garants de la constitution. Mais Jésus-Christ, Yahweh, est le garant de la parole de Dieu. La violera jamais. C'est pourquoi, voulant bénir Abraham, il jura par lui-même. Il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui, parce qu'il n'y en a point. Satan, Lucifer dans le temps, astre brillant, le coordinateur, l'inspirateur de l'adoration, de la mélodie, de la louange au ciel, a voulu s'élever, placer son trône au-dessus des étoiles de l'Éternel pour être adoré à la place du Créateur. Et quand cet orgueil est monté dans son cœur, il a été précipité sur terre avec le tir des anges. Mais lui, il est resté le même. Il est resté Dieu sur son trône. Rien ne peut le bouger. Ta maladie ne le bougera pas. La situation ne le bougera pas. La confusion ne le bougera pas. L'odeur de la mort que tu sens ne le bougera pas. Il n'y a pas de supérieur hiérarchique pour être bougé et pour vivre dans une dépendance. Ah, je vais faire à la manière des hommes. Certainement, il te bénira. Amen. Certainement, il changera ta vie. Mon Dieu, certainement, il changera tes réalités. Amen. Tes tests seront changés en témoignage. Amen. Tes larmes de douleur se convertiront bientôt en larmes de joie. Amen. Parce qu'il n'a pas de chef hiérarchique. Tout dépend de lui. Amen. Ton avenir dépend de lui. Tu n'es pas le garant de ta vie, tu n'es pas le garant de ton avenir. C'est lui le garant de ton avenir. Place confiance en lui. Renouvelle en lui ta confiance. Amen. Il n'a pas de chef, de supérieur hiérarchique. Avant de la raison pour laquelle nous plaçons confiance sur lui, c'est parce qu'il n'a pas d'égard. Amen. Amen. Il n'a pas de co. Il n'a pas d'égal. On ne peut pas le placer sur un piédestal au même niveau que les autres. Si on le mettait sur une balance avec les autres réunis d'un côté et lui seul de l'autre, il pèsera plus que eux. Amen. Et pourquoi nous plaçons confiance en lui? C'est parce que nous savons qu'il a du prix à nos yeux. Yes, sir. Il a du poids. Yes, sir. Il n'y a pas d'eux qui ait le même poids que lui. Amen. Il n'a pas d'égal. Play something. Alléluia. Le voir dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire pour resplendir, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es
combien ton Dieu est grand. Amen. Il n'a point d'égal. Amen. Un puissant message. Un message qui pousse les cœurs à l'adorer. Amen. On n'a même pas le temps de chasser les démons. Amen. De crier aux démons, aux sorciers. Amen. Adorer seulement sa grandeur. Yeah. Ésaïe 45, on a lu, verset 6. C'est afin que l'on sache, le soleil levant, au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Oh Yahweh. Come on. Ésaïe chapitre 46, à partir de 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Écoute le verset 4. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Écoute, je l'ai fait et je veux encore vous porter. Te soutenir et te sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Il n'y en a point. Et jusqu'à ta vieillesse, plus tu placeras confiance en l'Éternel, plus il se révélera comme étant le même. Le même qui bénit Abraham, le même qui bénit Isaac, jusqu'à ce que les Philistins de Guérar eurent de l'envie pour lui. Ils l'ont chassé à cause de sa prospérité. Aujourd'hui, quel ce Dieu-là, le même, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il t'enrichisse au point que ton environnement est soutenu. Ah mon Dieu, je sens que je dois dire ceci prophétiquement à quelqu'un. Il y a une dimension de l'élévation, de l'excellence, de bénédiction, de grandeur, de richesse qui vient de la main de Dieu, qui rendra les autres, qui te rendra mal à l'aise aux yeux des autres. Les autres ne seront pas à l'aise. Ils ne seront plus te supporter. Ils se sont moqués de toi, ils ont vu ta souffrance. Ils ont vu comment tu grandis, il n'y a pas de mariage. Ils ont tiré des conclusions, te donnant de sobriété. Mais le temps vient, ce n'est pas pour très longtemps. Ils seront mal à l'aise en te voyant. Il te soutiendra jusqu'à ta vieillesse. S'il parle de ta vieillesse, c'est qu'il ne te voit pas mourir jeune. Oh, je t'interdis de mourir jeune. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Je t'interdis de mourir parce que les humains le veulent. Toi, tu ne mourras pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu appartiens à un Dieu qui n'a pas d'égard. Tu appartiens à un Dieu qui n'a pas de supérieur hiérarchique. Il n'a pas monté vers quelqu'un pour demander la permission. Je sens qu'il y a une guérison qui entre ton corps maintenant. Une lumière est en train de pénétrer ta maison maintenant. Parce qu'il l'a décidé ainsi. Il n'y a personne qui sera son égal. Enfin, pourquoi plaçons-nous confiance en lui? C'est parce qu'il est et il demeure encore le Tout-Puissant. Oh, mais j'espère que tu es en train de partager et d'inviter quelqu'un. Même après ce culte, signale à quelqu'un que sur ce message, je sens qu'il est très puissant. Pourquoi plaçons-nous confiance en lui? C'est parce qu'il est le Tout-Puissant. El Shaddai. Il est puissant pour tout faire. Il est le Tout-Puissant. Genèse chapitre 17, 1 à 3, dernier texte pour ce soir. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Comme il t'apparaît ce soir au travers de ce message, il te rappelle seulement que je suis
le Dieu Tout-Puissant. Il se présente comme ça. Amen. Parce que Dieu ne voulait pas marcher avec un monsieur sans se présenter à lui qu'il ne connaissait pas sous sa vraie forme, sa vraie identité. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis en hébreu El Shaddai. El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Je m'arrête pas là. Il est le Dieu Yes, sir. Tout-Puissant. Yes, sir. En d'autres termes, il est le Dieu puissant pour tout faire. Il a la puissance capable de tout produire. Amen. Et c'est pourquoi au-devant de lui, rien n'est impossible. Amen. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Wow. La Bible me dit que ce qui est impossible aux humains est possible à Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Au souffle de sa narine, la mer rouge s'est fendue en bleu. Amen. Il dit un mot et la chose arrive. Amen. Il ordonne et la chose s'accomplit. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Tout-Puissant pour te guérir. Wow. Amen. Tout-Puissant pour t'élever. Amen. Tout-Puissant pour changer ta vie. Amen. Tout-Puissant pour t'amener vers un poste que tu n'as jamais rêvé. Amen. Tout-Puissant pour te donner un avenir que tu n'as jamais rêvé. Yeah. Amen. C'est toi qui voulais te suicider. Je te rappelle que le suicide, c'est l'arme des faibles. L'arme des gens qui ne connaissent pas la vraie valeur du Dieu qu'ils sont. That's right. Ne te suicide pas. Parce que derrière ces difficultés que tu vis, il y a une histoire que tu raconteras. Derrière les problèmes qui t'accablent, Alléluia. il y a un témoignage que tu donneras. Amen. Derrière le fossé, dans le fossé où tu es, derrière ce fossé-là, il y a un thème de l'enseignement, de la prédication qui sera développé. Écoute, nous sommes sur le point de cesser de prêcher des expériences de ceux de la Bible pour commencer à prêcher sur tes expériences. Amen. On parlera de ta guérison. On parlera de ta promotion. On parlera de ton changement. Amen. Un cantique sera composé derrière ton célibat. Amen. Les gens parleront de toi. Amen. Quand les gens apprendront que Béa est mariée, les autres filles célibataires se diront, s'il l'a fait pour Béa, il peut le faire pour moi aussi. Si un mot, n'abandonne pas. Come on. Si un mot, ne recule pas. Amen. Si un mot, ne faiblis pas dans ta confiance envers Dieu. Amen. Il est bon. Il Amen. est succulent. Amen. Il est extraordinaire. Il est faramineux. Amen. Il est rocambolesque. Amen. Il n'a point d'œuvre comme ce Dieu-là. Amen. Et que je l'ai rencontré, je n'ai jamais regretté. Yes. Yes. Ce que je suis, c'est le produit de sa mère. Amen. Et vous ne savez pas que quand je prêche, vous Yahweh. sentez qu'il y a quelque chose. Amen. Je l'ai reçu de lui. Amen. Je ne force rien. Amen. Mon inspiration, c'est lui. Amen. Ma sécurité, c'est lui. Amen. Mon bonheur, c'est lui. Amen. Mon avenir, c'est lui. Amen. Mon bon vers ma destinée, c'est lui. Il est le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Amen. Ceci s'appuie sur le chat. C'est là sur le chevaux. Mais nous nous invoquons l'Éternel. Glory. Eux, ils chancellent Wow. et ils tombent. Mais nous tenons debout et nous restons fermes. Amen. Les jeunes gens chancellent. Wow. Les adolescents vacillent. Les lionceaux éprouvent de la disette. Mais nous qui nous confions à l'Éternel, oh mon Dieu, nous ne sommes privés d'aucun bien. Amen. Ce soir, il ne te privera pas du mariage. Amen. Il ne te privera pas de la sanctification. Amen. D'une vie spirituelle équilibrée. Amen. D'une vie spirituelle à beaucoup de fruits. Amen. Continue à lui faire confiance. Yes. Pourquoi lui faisons-nous confiance? Premièrement, simplement parce que il demeure sur son trône. Amen. Et il y demeure éternellement. Amen. Son trône
est un trône qui est éternel. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Son trône est un trône qui est éternel. Amen. Il ne sera jamais renversé. Amen. Il ne sera jamais détrôné. Parce que son trône est un trône qui est éternel. Amen. Et écoute ce cantique d'un texte qui me montre par l'esprit. Psaume chapitre 45, le verset 7, le cantique des fils de Corée. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Son trône est un trône qui est éternel. Amen. Nous lui faisons confiance parce qu'il est sur son trône. Deuxièmement, il n'a pas été créé. Troisièmement, il n'a pas de supérieur hiérarchique. Amen. N'oublie pas dans ton adoration avant de dormir ce soir. Lève tes mains et dis oui, je t'adore, toi qui n'as pas de supérieur hiérarchique. Amen. Ah, je t'ai ajouté le vocabulaire d'adoration. Quatrièmement, nous l'adorons parce qu'il n'a point d'égal. Amen. Enfin, nous l'adorons parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ferme les yeux pendant 10 minutes. Nous allons tout simplement l'adorer. Et par la suite, nous déclarerons les bénédictions seulement prophétiques sur notre vie, nous appuyant sur celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui n'a pas été créé, celui qui est le Tout-Puissant. D'abord, Tumbone, tumbo, la muele, viambe, vile que mila, lo pues. Tumbone, tumbo, la muele, viambe, vile que mila, lo pues. Tumbone, tumbo, la muele, viambe, vile que mila, lo pues.
dégâts. C'est lui qui est sur son trône. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle El Shaddai. Nous t'adorons. Nous te louons, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Parce que nous les promettons. Je n'ai pas parlé à toi. Nous les semblons à toi. Oh Yahweh. Jésus. De prophétiser sur nos vies, de dire de belles paroles sur nous, sur nos familles, sur nos activités. Commence à te bénir toi-même, bénir ta famille, bénir ta maison. Bless your life, your business, your family. Parle avec foi, avec confiance, parce que tu t'appuies sur un Dieu qui n'a pas de supérieur hiérarchique. Il fait ce qu'il veut. Élève ta voix. Bénis ta vie, bénis ton travail, bénis tout ce qui te concerne, bénis ta famille, bénis ta nation.
Seigneur. Pour que tu sois, je te bénis. Amen. Je déclare la bénédiction sur tes mains. Amen. La bénédiction sur ton cœur. Amen. La bénédiction sur tout ton corps. Amen. La maladie ne te surprendra pas. Amen. La mort ne t'atteindra pas. Amen. Par surprise. Amen. Tout ce qui est brusque ne sera pas ton lot. Amen. Tout ce qui est de nature à te faire pleurer ne sera pas ton lot. Amen. Tout ce qui est de nature à te retrancher de la terre prématurément ne réussira pas au nom de Jésus. Amen. Ton Dieu est sur le trône. Amen. Je bénis les travailleurs. Amen. Je bénis les femmes, les hommes. Amen. Je bénis tous les parents qui me suivent. Tous les jeunes gens qui me suivent. Amen. Tous les enfants qui me suivent. Amen. Tous ceux qui te servent, bénis-les. Amen. Ceux qui marchent avec l'évangile, soit sous forme de cantiques, sous forme des albums, sous forme d'inspiration musicale, tous les protocoles éternels de gloire, les évangélistes, les intercesseurs, les pasteurs, les diacres, les anciens, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres éternels de gloire, bénis leur maison, préserve du mal tous les serviteurs de Dieu, Amen. tous ceux qui te connaissent par ton nom. Amen. Ces histoires de la mort d'un serviteur par jour, j'arrête cela au nom de Jésus. Je déclare que nous ne mourrons pas, Amen. mais nous vivrons. Amen. Nous raconterons les merveilles de l'Éternel. Amen. Mon ami, toi qui me suis maintenant, tu es béni. Amen. Si tu me donnes un bon amen, active la grâce. Amen. Ta maison est bénie. Amen. Ton travail est béni. Continue à renouveler confiance en l'Éternel. Il ne faillira jamais. Amen. Il ne trompe jamais. Amen. Il ne déçoit jamais. Amen. Il ne peut pas commencer seulement à décevoir par toi. Ce n'a pas déçu Abraham, Isaac et Jacob, nos patriarches. Amen. Le Père de la foi, ce n'est pas toi qui le trahira. Amen. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Amen. C'est le souhait, comment on finit? Yahweh. Oh, Robo Sangarabakate.